Coucou les beaux trésors et bienvenue pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux lectures. Je vais vous parler du deuxième tome d'Autre Monde qui n'est autre que Malronce de Maxime Chatham aux éditions Le Livre de Poche. Et je viendrai également vous parler du premier tome de Sœur Sorcière de Jessica Spotswood aux éditions PKJ et qui est sorti en poche. Du coup, on va commencer par le deuxième tome d'Autre Monde, donc Malronce. C'était quand même un beau bébé de presque 500 pages. Oui, on était à 471 pages. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter sur ce livre, vu que c'est un deuxième tome, et ça va être de plus en plus dur de raconter au niveau du deuxième tome, du troisième, du quatrième, etc. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, en faisant un petit résumé du premier tome, c'est que on se retrouve avec Matt et Tobias, qui sont meilleurs amis. Et en fait, il y a de drôles d'éclairs, des drôles d'orages bleus comme ça, qui sillonnent toute la ville de New York, et il y a une grande tempête qui arrive, de neige, etc. Et quand ils se réveillent au matin, il n'y a plus aucun adulte en vie. En fait, Matt se retrouve être le seul adolescent de son immeuble à être en vie, ainsi qu'un chien aussi également. Et donc, il décide de voir si son ami Tobias est également vivant. Il se prépare, il prend son sac à dos et il va jusque chez Tobias où il s'aperçoit que son meilleur ami est en vie. Commencent alors là leurs aventures parce qu'ils se retrouvent dans un monde complètement ravagé en fait, où la nature a repris le dessus, et ils vont avancer, et sur leur route ils vont rencontrer d'autres personnes, et c'était très très intéressant. Du coup, on se retrouve ici avec le deuxième tome où on continue leurs aventures. Une troisième personne s'est rajoutée à cette aventure, et ils veulent savoir qui est Malronce, parce que Malronce recherche Matt. Pourquoi? C'est expliqué ici. C'est à cause d'une prophétie, en gros, je ne vais pas vous en dire plus, et du coup, eh bien, ils décident d'aller vers le sud en quête de réponses, mais évidemment, il se passe plein de choses. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que il y a des choses que j'avais pas vu venir, surtout sur la fin. Il y a des systèmes qui se sont mis en place, hein, dans ce premier tome. On se rend compte qu'il n'y a que les enfants et jusqu'à l'âge de 17 ans en fait qui sont presque restés en vie. Il n'y a pas que, il y a également des adultes, mais les seuls adultes qui sont restés en vie ne sont pas très gentils, ils sont assez cruels et violents. Du coup, ils se méfient des adultes, et ils évitent tout court. Voilà, vaut mieux pas tomber sur un camp de cyniques ou encore de gloutons. Sans parler du Ropérodon qui suit Matt de très près, et on ne sait pas pourquoi non plus. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses qui sont mises en place donc par ces groupes d'enfants et d'adolescents, et on voit qu'ils réagissent tous différemment face à la menace qu'est l'adulte en fait, et ce que c'est de devenir adulte, ou devenir une jeune femme adulte aussi. C'est assez parlant dans ce livre, avec les clans qui se forment. Il y a différents clans qu'on rencontre, et ça c'est aussi sympa. Du coup, on a leurs différents points de vue. Alors voilà, avec certains j'étais pas d'accord, mais voilà, je pense que voilà, ce sont des enfants et des adolescents qui doivent se débrouiller sans adultes, et donc ils font avec leur connaissance, avec leur savoir, et c'est ça qui est intéressant aussi. Il se passe beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, mais en moi, j'étais quand même contente de terminer ce tome, même si j'ai bien aimé, que je lui mets la note de 4 sur 5, que j'adore les personnages, j'adore ce qui se trame, j'adore, on a pu voir d'autres paysages, on n'est pas tout le temps dans une sorte de grande jungle, c'est pas que ça. On a des moyens de transport que l'on découvre qui sont intéressants. On trouve des sortes de nouvelles villes aussi. C'est intéressant et c'est bien mis en place. Donc
j'ai hâte de lire le 3e tome qui n'est autre que... Oui, la fille qui fait genre, elle connaît le nom, mais en fait j'ai oublié. En fait, je regarde dans ma bibliothèque, mais je ne sais même plus où ils sont mes livres. Mais soit, ce n'est pas très grave. Mais voilà, j'ai hâte de lire le 3e tome, il y en a 7. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais voilà, oui, j'étais quand même contente d'en sortir un petit peu de ce côté dystopique et de poursuite, etc. J'avais envie de... Ouais, j'étais contente quand même de sortir. Alors, en parallèle, j'ai lu, je dis bien en parallèle parce que c'est très rare chez moi de lire 2 lectures en même temps. J'ai lu Sœur sorcière, le tome 1 de Jessica Spotswood aux éditions PKJ et c'est en version poche. Apparemment le 2e va paraître en 2021 en poche mais je ne sais pas donc voilà. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé donc Malronce et en fait j'ai commencé également une lecture commune et donc avec des dates à respecter pour qu'on puisse partager nos ressentis et ce qu'on pense de tel personnage, de l'ambiance du livre, etc. C'était ma première lecture commune et je dois vous dire que j'ai adoré, j'ai kiffé. Franchement, c'est trop chouette de pouvoir parler comme ça d'un livre, de personnages, de faire des théories pour la suite, etc. C'est super chouette, c'est super cool, franchement. Et du coup, voilà, c'est parce que période Covid oblige, mais sinon, ce serait tellement top de pouvoir se rassembler dans un lieu avec des personnes, de boire, je sais pas, un chocolat chaud, un thé ou voilà une autre boisson qui fait du bien avec quelques trucs à grignoter et discuter de ce qu'on en a pensé, mais en vrai de vrai, quoi. Vous voyez, ça doit être trop génial. Bon, ici, ça se fait par vidéo et on fait comme ça et c'est tout aussi gai, hein, c'est pas ça, c'est juste différent. Du coup, il était quand même dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire et donc je suis bien contente que ce soit celui-là qui ait été choisi parce qu'il m'a vraiment bien plu et je lui mets la note de 5 sur 5. 5 sur 5. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, ça pourrait l'être. En fait, je me demande même pourquoi. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc finalement, c'est peut-être un coup de cœur. Peut-être qu'avec le temps, je vais me dire, mais finalement, c'était un coup de cœur ce livre. 5 sur 5, tout est bien fait. Alors, je vais vous résumer avant de vous donner mon avis. Ici, on se retrouve à l'époque. On est au combien? Au 18e, au 19e? Je pense qu'on est au 19e siècle. Je pense qu'on est au 19e siècle. Oui, on est à l'aube du 20e siècle. Voilà, on est à l'aube du 20e siècle, donc on va dire qu'on est au fin 19e. Et donc on se retrouve dans... Ici, c'est pas spécialement dit où est-ce que ça se situe. Il n'y a pas vraiment, je me souviens plus de l'endroit. Genre si c'est en Angleterre ou... Ouais, je crois que c'est la Nouvelle-Angleterre. Quelque chose comme ça. Quelque chose dans ce style-là. C'est pas ici que c'est... Je sais pas indiqué. Bref, je pense que c'est la Nouvelle-Angleterre. Nouvelle-Angleterre, 19e siècle. Et on se retrouve avec 3 sœurs qui sont sorcières. On a l'aînée qui s'appelle Kate. On a, j'ai oublié de, comment on dit, celle du milieu. Pas grave. Qui s'appelle Mora. Et puis on a la cadette qui s'appelle Tess. Et elles vivent toutes les 3 avec leur père à la campagne. Père qui est plutôt absent, qui est un érudit, qui écrit beaucoup de choses apparemment. Mais il est très peu présent d'ailleurs dans le livre. Et en fait, elles vivent également avec une bonne, une cuisinière qui sait un peu tout faire et une concierge dans la maison. Il y a également aussi un jardinier, mais qui va être remplacé par un plus jeune qui s'appelle Finn. Bon, je reviens avec ses sœurs. Ses sœurs, elles sont sorcières, voilà. Hein, leurs pouvoirs se sont développés. Leur mère est morte il y a déjà un bout de temps. Il n'y a que Kate en fait qui a connu sa maman et sa mère lui a demandé de protéger ses sœurs à tout prix. Et du coup, pour Kate, c'est son but, quoi, c'est de protéger ses sœurs quoi qu'il arrive, et c'est ce qu'elle fait tout du long. C'est ce qui fait aussi qu'elle est un peu agaçante des fois, mais elle tient tellement à tenir la promesse qu'elle a faite à sa mère sur son lit avant de mourir. Voilà, parce qu'il faut savoir que leur père n'est pas au courant qu'elles sont sorcières, il n'y a personne qui sait
qu'elles sont sorcières. À savoir quand même qu'elles vivent dans une ville, dans une campagne, dans une ville ou une agglomération, où il existe l'ordre des frères, pardon. Il existe l'ordre des frères, et l'ordre des frères a pour but la soumission de la femme. La femme ne doit avoir aucune connaissance. Elles doivent être, voilà, faire des enfants, rester à la maison, évidemment, savoir servir le thé, faire à manger, les tâches, quelques tâches également peut-être. Souvent, s'il y a des domestiques, il y a des domestiques. Mais voilà, en fait, en gros, la femme n'a rien à faire dans la société. Il n'y a que les hommes qui ont la toute puissance. Voilà. Et donc, ils sont dirigés par le Seigneur. Et donc, les filles vont à l'école en fait plusieurs jours de la semaine où elles doivent obéir à certaines règles, etc., qu'on leur dit, voilà, il ne faut pas faire ça, il faut rester chaste, il faut... Voilà, toutes des règles comme ceci. Et donc on les découvre, on apprend à les connaître, hein. Au début dans le livre, on a Kate donc, qui est très très protectrice, qui est l'aînée, qui fait preuve de beaucoup, même trop, de sagesse, qui est plutôt autoritaire aussi, parce qu'elle fixe les règles à la maison. Pour éviter que ses sœurs ne fassent de la magie n'importe où comme ça, pour pas qu'elles se fassent prendre, parce que si l'ordre des frères capture une fille, elles vont dans un asile, l'asile d'Arwood, je pense, et on ne les revoit plus jamais. On ne sait pas ce qui se passe dans cet asile, vraiment, sauf que peut-être des lavages de cerveau, mais en tout cas, elles reviennent pas très très nettes si elles reviennent. Bref, donc voilà, il y a Kate. Ensuite, il y a Maura qui est plus spontanée, qui a envie de s'affirmer. Faut savoir qu'elles n'ont pas d'amis et donc voilà, elles comptent les unes sur les autres, mais c'est tout. Et puis on a Tess, la cadette, qui maîtrise quand même vraiment bien les pouvoirs qu'elle a. Alors, à un moment donné, en fait, il y a la voisine Madame Corbett, qui va intervenir et parler auprès du père et dire quand même que ce serait bien qu'il y ait une dame qui leur apprenne les bonnes manières parce qu'elle commence à être en âge de se marier, en tout cas pour Kate, et du coup ils envoient une sœur qui s'appelle Elena et qui va rentrer dans leur vie. Et je m'arrête là, sinon je vais vous spoiler, je vais aller beaucoup trop loin. Donc voilà. C'était super agréable à lire. C'était super agréable. J'étais complètement immergée dans l'ambiance. J'étais complètement avec les sœurs, en train de vivre avec elles ce qu'elles vivaient. C'est du jeunesse, mais je trouve que c'était bien ficelé. On a le côté magique qui est là, qui se développe au fur et à mesure. On a des intrigues, mais en veux-tu, en voilà. Et on a des révélations en veux-tu, en voilà aussi. Et moi, je les vois pas venir, je les ai pas vus venir. Et je sais que j'ai pas été la seule non plus. Franchement, c'est très bien fait pour un jeunesse. Je trouve que c'est pas juste un bouquin où on va parler de sorcellerie et de jeunes sorcières. Et puis voilà. Non, il y a des choses qui sont plus creusées derrière. Et je trouve ça sympa. Il y a une prophétie. Il y a l'ordre des frères. Il y a aussi l'ordre des sœurs, dont voilà, je vous dis le nom parce qu'on en parle au début, mais à vous de découvrir c'est quoi l'ordre des sœurs. Euh, il y a beaucoup de choses et c'est très intéressant. Et les sœurs ont toutes leur caractère et c'est bien foutu. Franchement, c'est bien foutu. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de 5 sur 5. Franchement, j'ai adoré. J'ai hâte de me plonger dans la lecture du tome 2, qui sera aussi une lecture commune du coup. Et je suis contente parce que apparemment, avec notre groupe, on aime beaucoup. On aime beaucoup donc ce qu'on a lu. Et du coup, on est prête à lire le tome 2 avec impatience. J'attends de recevoir le mien bientôt, peut-être même cette semaine. Enfin, voilà. Donc, sur ce, eh bien, deux très bonnes lectures, hein, un 4 sur 5, un 5 sur 5. Que demander de plus, j'ai envie de vous dire. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, vous, pour le moment. On se retrouve bien évidemment pour d'autres vidéos et je vous fais de gros bisous lumineux. À bientôt!